Évangile selon Jean. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Jésus reprend sa route vers la Galilée qui est appelée sa patrie. Ce n'est donc pas, comme d'aucuns l'ont dit, Bethléem qui était considéré comme sa patrie, Bethléem en Judée, mais c'était Nazareth en Galilée, qui était considéré comme sa patrie, puisque c'est là qu'il avait été élevé, qu'il avait grandi, qu'il avait travaillé, c'était donc sa patrie. Et Jésus va donc en Galilée, et il va en Galilée après être allé en Judée, où nous l'avons vu, il avait fait de nombreux miracles. Il retourne donc en Galilée
il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et Jésus savait bien que d'exercer son ministère en Galilée, cela le mettrait face à face avec un grand obstacle, l'obstacle qui est énoncé ainsi: un prophète n'est jamais honoré ou reçu dans sa propre patrie, parce que tous l'ont connu enfant, l'ont vu grandir au sein de sa famille, l'ont vu travailler, et même Jésus les avait servis dans l'exercice de son métier, et ces Galiléens le voyaient toujours tel, et leurs yeux étaient empêchés de reconnaître en lui un envoyé de Dieu, le Messie d'Israël. Cependant, comme ses compatriotes, les Galiléens, s'étaient rendus à la Pâque, à la fête de la Pâque à Jérusalem, là, ils avaient vu Jésus faire des miracles. Et c'est pourquoi ils vont cependant l'accueillir. Ils ne l'accueilleront pas autrement que pour cette raison, ils ont découvert en lui une puissance qui fait des miracles. Voilà tout ce qu'ils savent de Jésus. Et là, nous pouvons dire que c'est toute la question de la connaissance de Jésus qui est posée. Les gens de Galilée, les gens de Nazareth en particulier, tous ceux des environs qui connaissaient le charpentier de Nazareth, Joseph était mort, et c'est Jésus qui lui avait succédé, travaillant à sa place jusqu'à l'âge de 30 ans. Joseph, vous savez, était un homme âgé, déjà assez âgé quand il avait épousé Marie, et par conséquent, il n'était plus de ce monde, et c'est Jésus qui avait pris la suite, les chopes de Joseph, et il était connu comme le charpentier de Nazareth. Alors, pour les Nazaréens et les Galiléens du voisinage, Jésus était donc un des leurs. C'était un charpentier, c'était un ouvrier de leur province, et ils ne pouvaient le voir que comme homme. Ils ne peuvent pas se détacher d'une connaissance qui est celle de la chair. La chair est impérative, n'est-ce pas? La chair ne veut pas céder la place à une autre connaissance de Jésus. Or, il faut changer de connaissance, si l'on peut dire, de Jésus. Pour nous, cela est peut-être plus facile, mais cela n'est pas fait quand même d'emblée. Cela n'est pas toujours fait d'emblée. Il y a en effet beaucoup de gens de notre temps qui chercheraient à approfondir les questions historiques tout en Jésus, n'est-ce pas? Ils voudraient replacer Jésus dans un cadre historique bien reconstruit, bien net, n'est-ce pas? Ils voudraient en somme regarder Jésus dans le cadre humain, et plus ils font cela, plus ils s'éloignent de la connaissance qui nous est demandée et qui est une connaissance en esprit. Nous voyons qu'au cours des années du christianisme, les peintres, les grands peintres classiques, n'est-ce pas, qui ont représenté faussement d'ailleurs la personne du Seigneur Jésus, l'ont bien montré, quelquefois accomplissant des miracles, ont essayé de le montrer dans sa gloire, mais aussi, la plupart du temps, ils l'ont montré dans son cadre historique, dans le cadre terrestre, et ils ont travaillé à perpétuer une connaissance selon la chair, une connaissance de Jésus selon la chair. Nous savons, et ça appartient à la connaissance selon l'esprit, savons que Jésus est homme, et ça c'est important, il est le Fils de l'homme. Mais nous n'avons pas à connaître les caractéristiques, si vous voulez, du Fils de l'homme. Nous n'avons pas à voir son visage. Nous n'avons pas à rechercher une représentation de la personne physique de Jésus. Vous savez que l'apôtre Paul, d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5,
verset 16, nous dit « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. » Ce qui veut dire qu'il ne faut plus le connaître de cette manière. Et mes amis, s'il y a des gens qui vous parlent d'une vision de Christ, vision d'après laquelle ils pourront décrire sa personne humaine, n'est-ce pas, donner par exemple une description de son visage avec toutes sortes de précisions. L'un dira il a les cheveux comme ceci, comme cela, de telle couleur, l'autre il a une barbe, etc., n'est-ce pas? Eh bien tout cela est faux, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et si vision du Seigneur il y a, cette vision ne doit pas laisser à celui qui la reçoit une connaissance selon la chair. La vision ne pourra être que dans le même ordre dans le même ordre que l'apparition de Jésus devant Jean au début de l'Apocalypse. Les cheveux, ils étaient d'une blancheur éclatante comme de la laine. En tout cas, la vision du Seigneur, qui est une chose, disons, peu commune, bien sûr, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas l'exclure. Je connais des gens qui ont eu une vision du Seigneur, n'est-ce pas? Mais cette vision ne leur a pas donné le portrait d'un homme, quelle que soit la manière dont Dieu voudra, dans certaines occasions bien particulières, se manifester par une vision. Eh bien, ce ne sera pas pour que nous ayons une personne humaine, là, que nous gardions la description, le souvenir d'une personne humaine. Cela c'est faux, parce que c'est contraire à l'analogie de la foi, c'est contraire à la volonté de Dieu. Nous ne le connaissons plus de cette manière, maintenant, et nous ne devons plus le connaître de cette manière. Je vous dirais d'ailleurs que toute représentation est forte, parce que si nous étudions bien les textes, et notamment Isaïe 53, eh bien nous voyons que le visage du Seigneur n'avait rien pour attirer les regards, et qu'il avait un visage défait. C'est le texte même d'Ésaïe 52 et 53, la fin du chapitre 53, défiguré, il dit, la traduction n'est pas tout à fait bonne, un visage défait. Il n'avait pas d'éclat dans le visage, il n'avait pas de beauté naturelle. Or, les peintres se sont au contraire efforcés de lui donner, n'est-ce pas, une beauté naturelle. Il n'avait pas, parce qu'il ne fallait pas qu'il l'eût. Si nous étions attentifs au texte, si nous comprenions les choses en esprit, nous ne commettrions pas des écarts graves, comme ceux, n'est-ce pas, qui consistent à vouloir restaurer une connaissance du Seigneur selon la chair. Nous ne le connaissons plus de cette manière, et c'est fini maintenant, nous ne devons plus le connaître ainsi. Quand nous le verrons, il viendra dans sa gloire. C'est à Cana que Jésus va d'abord se rendre, et c'est là qu'il va voir venir à lui un officier du roi dont le fils était malade à la mort. Un officier du roi qui habitait à Capernaum, c'est-à-dire à 28 kilomètres environ de Cana. Cana, je vous le rappelle, qui est mal placé sur cette carte. Voilà Cana ici et Capernaum là. Capernaum, c'est Capernaum, n'est-ce pas? Mais ceci est malheureusement d'inspiration catholique. Alors, Cana n'est pas là. Cana était plus près de Nazareth, quelque part par là, ce Cana-là n'est pas le nôtre. Alors, il y a, pour aller à Capernaum, environ 28 kilomètres. Donc, cet officier vient de Capernaum, où il habite, qui est à 28 kilomètres environ. Et Jésus le voit venir.
parce que son fils était malade, très gravement malade, et était sur le point de mourir. Un officier du roi. Quel était ce roi? Ce roi, c'était tout simplement le tétrarque. À ce moment, le tétrarque de la Galilée, qui se nommait Hérode Antipas, le fils de cet Hérode qui avait fait mettre les petits enfants à mort lorsque Jésus était enfant. C'était son fils, Hérode Antipas. L'autre Hérode était roi, tandis qu'Hérode Antipas n'était que tétrarque de la Galilée. Il n'avait pas le titre de roi. Cependant, comme son père était roi, on continuait à l'appeler roi. Et c'est de lui qu'il est question là. Donc cet officier était dans la cour, si vous voulez, du tétrarque. Le Hérode Antipas, d'ailleurs, n'est-ce pas, avait une cour tout comme un roi. Que demande cet homme à Jésus? Il lui demande de descendre à Capernaum et de guérir son fils. Il a appris de Jésus, il a appris de la rumeur, n'est-ce pas, ce que Jésus était capable de faire. Alors, tout comme s'il venait chercher un médecin, n'est-ce pas, eh bien, il dit, viens vite, n'est-ce pas, avant que l'irrémédiable soit accompli, que mon fils soit mort, viens vite, dépêche-toi, viens le voir, n'est-ce pas. Il ne voit en Jésus, certes, un homme capable de guérir son fils, mais il considère son action comme devant se dérouler un peu à la manière des soins d'un médecin. Et alors, Jésus va non pas lui adresser une réponse, mais faire devant lui cette réflexion. Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ce n'est pas une réponse, n'est-ce pas, à la question posée par l'officier, et cette réflexion est appelée par l'état d'esprit général qui s'était établi dans la Galilée et que le Seigneur Jésus discerne dans l'âme de cet officier. L'officier, bien sûr, il ne peut que partager la pensée commune dans le pays, voyant en Jésus un homme qui dispose d'une puissance miraculeuse. Et en effet, la Galilée, qui avait connu Jésus comme le charpentier, qui avait connu son enfance, l'avait suivi au cours de son enfance, la Galilée va l'accueillir maintenant parce qu'elle a vu à Jérusalem qu'il faisait des miracles. Là est la seule raison de la foi des Galiléens, qui est une foi intéressée. Oh, mais tant mieux, il vient chez nous, ben, il fait des miracles. Il va nous apporter, par conséquent, un tas de solutions à nos problèmes, à nos difficultés. Il va nous guérir, il va nous donner des guérisons. Quant à la personne même de Jésus, quant à sa mission, quant à leur salut à ces Galiléens, eh bien, ils n'y songent guère. Ils ne songent pas à tout cela. Leur salut, ils sont juifs. La personne de Jésus, bon, c'est un homme qui fait des miracles sur l'instant, il n'y a qu'à prendre, n'est-ce pas, apprendre de lui ce pouvoir extraordinaire qui va nous être bien utile, n'est-ce pas. Voilà l'état d'esprit qui régnait. Et c'est comme Jésus a cet interlocuteur, n'est-ce pas, qui se présente, et celui-ci partage le même état d'esprit, alors c'est ainsi qu'il va dire à son adresse comme à l'adresse, si vous voulez, de toute la Galilée, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. C'est une chose qui attriste le Seigneur. Elle attriste profondément le Seigneur. Et surtout, après l'accueil qu'il a reçu au puits de Jacob, à Sichar, où des hommes, comme nous l'avons vu avant-hier, des hommes sont venus en foule vers lui, ont cru en lui,
à cause de sa parole, nous est-il dit, à cause de sa parole. Nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Oh, ça c'était magnifique. C'était la moisson qui blanchissait déjà. Le Seigneur avait goûté là une joie supérieure, une joie d'esprit, n'est-ce pas? Nous croyons, ils n'étaient pas venus chercher des miracles, ceux-là. Ils avaient été attirés par la personne même du Messie. La Samaritaine ayant dit partout, ne serait-il pas le Messie? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Donc ce n'étaient pas les miracles qui avaient amené à Jésus les gens de Sichar, mais au contraire, c'était sa personne. Ils étaient venus vers lui, ils avaient discerné en lui le Messie, le Sauveur du monde. Et Jésus avait donc savouré une grande joie. Et après cet accueil, qui est celui que le Seigneur désire, c'est cet accueil-là qu'il désire, bien sûr. Les miracles, les guérisons, n'étant que des signes, il faut les remettre. D'ailleurs, il y a un mot, n'est-ce pas, qui est souvent employé pour les désigner, et qui signifie signe. Ce sont des signes d'accompagnement. Mais ce n'est pas l'objet principal de la mission du Seigneur. Ce n'est pas l'objet. Et cela ne peut pas faire plaisir au Seigneur, plaire au Seigneur, quand on vient vers lui pour chercher sa guérison physique. Un point, c'est tout, étant fermé à toute autre chose, étant notamment fermé au langage de l'esprit. Ce n'est pas cela qui peut plaire. Et le christianisme, ce n'est pas cela. Des missions de guérison divine, non. Non, mes amis. Nous ne sommes pas chargés de faire des missions de guérison divine. Nous excitons les gens, nous attirons les gens à venir chercher la guérison de leur corps seulement. Quand ils sont là, bien sûr, nous allons leur annoncer l'évangile, n'est-ce pas? On va se retirer derrière ça, on va leur annoncer l'évangile. Ah oui, on va leur dire, bien sûr, Jésus sauve. Mais chers amis, quand on a fait ce travail, on n'a pas fait un bon travail. Et personnellement, je suis passé dans des localités dont j'ai été pendant un temps obligé de m'occuper. Et avant moi, on était venu parler de guérison. Je vois encore un jeune frère, mais qui me faisait venir dans un bourg, un grand bourg en Dordogne, et puis qui me disait, eh bien vous savez là, il faut prêcher sur la guérison, il faut parler de guérison. Pour l'instant, vous savez, on n'a fait que ça. On a parlé de guérison. Et alors, j'écoutais un petit peu les propos des personnes qui venaient, quelques personnes du village qui venaient là, n'est-ce pas? Et il y en a une qui dit à l'autre, dis, dépêche-toi, rentre, le guérisseur, il est là. Alors, j'ai bien parlé de guérison, bien sûr, en me saisissant de l'Évangile, mais bien vite, j'ai voulu parler du salut et parler de cela. Eh bien, à ce moment-là, tout le monde est parti. Ils venaient chercher cette guérison parce qu'ils avaient vu là aussi qu'une guérison, le Seigneur est fidèle, n'est-ce pas? Il y avait une personne de foi qui avait été guérie, elle avait été guérie, mais comme on avait parlé que de guérison, ils venaient chercher la guérison et ils retournaient dans le catholicisme pour chercher leur superstition. Quel travail! Le Seigneur ne nous a pas dit cela, il nous a dit allez, annoncer le royaume de Dieu, dites le royaume est proche, voilà ce qu'il faut dire, allez, et puis avec cela, en accompagnement de cela, alors guérissez les malades, ressuscitez même des morts, et chassez les démons, en accompagnement. C'est bien ce que nous dit, n'est-ce pas, l'Épître aux Hébreux, les miracles sont un accompagnement. Ils sont certes importants pour la propagation de la foi et de l'Évangile, ils ont leur rôle, mais si on les met au premier plan, si on en fait un objet, on n'a pas la bénédiction de Dieu. On n'a pas la bénédiction de Dieu.
n'est-ce pas? Et c'est un artifice humain, c'est une vue charnelle qui fait s'emparer des miracles. Alors à ce moment-là, qu'arrive-t-il? C'est que très rapidement, on annonce des miracles, on annonce des guérisons, on fait des prospectus pour inviter aux guérisons, puis on n'a plus rien, on n'a plus la force de les accomplir. Et il ne se passe rien. Et alors on a tout manqué, tout gâché. Ah, chers amis, il faudrait tout de même, n'est-ce pas, être fidèle, être obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu, je vous l'ai dit, c'est une pensée. Il faut être obéissant à la pensée du Seigneur. Il y a des miracles, il y a des guérisons, mais ce n'est pas le but. C'est un accompagnement, ce sont des signes. Et la plupart du temps, ceux qui sont attirés par des guérisons, ce ne sont pas les gens guéris. Souvent, ils s'en vont, ceux-là. Une fois qu'ils ont eu la guérison, ils s'en vont, ils s'en retournent, n'est-ce pas? On ne les voit plus. Mais ce sont d'autres qui viennent parce qu'ils ont compris quelle était l'essence de cette puissance se manifestant par des guérisons. L'officier, certes, lui, il est anxieux, son anxiété grandit, il sent peut-être une réserve dans la réflexion du Seigneur, et son anxiété ne fait que grandir. La parole de Jésus n'est jamais inutile. C'est presque, ce n'est pas un refus, mais c'est une réserve, c'est quelque chose, c'est pas une réponse, la réponse que l'officier désirait. Oui, je vais avec toi, bon, je te suis, marche, je vais avec toi vers ton fils, dépêchons-nous. Non, ce n'est pas la réponse qu'il attendait, et ça fait grandir l'anxiété de son cœur. Mais il va faire une chose, il va renouveler sa demande, il va la renouveler avec d'autant plus de force, n'est-ce pas, de force pressante. Il va insister d'insistance, il va mettre dans le renouvellement de sa demande une insistance encore plus grande. Et son anxiété va se lire. Eh bien, ce sera déjà, certes, ce n'est peut-être pas, bien sûr, une foi dépouillée, une foi bien nette, bien claire, mais c'est un commencement de foi, c'est déjà un pas fait dans la foi. La parole du Seigneur n'est jamais inutile, elle est toujours à sa place, la parole du Seigneur. Et voyez qu'elle n'est pas toujours une réponse directe à ce qui est demandé. Et il y a donc, on le sent, une confiance qui ne veut pas se retirer dans la demande de l'officier. Il a confiance en celui vers qui il s'est rendu. Et c'est alors que Jésus va lui dire simplement ceci, va, ton fils vit. Et là, il y avait évidemment quelque chose que l'officier avait encore à faire, c'était de saisir cette parole et d'y croire. Il ne pouvait pas voir, il n'avait pas le moyen de constater ce que Jésus lui disait, il le constaterait plus tard, il fallait qu'il retourne dans sa maison, il y avait un long chemin, mais il croit sur le moment, il croit sur l'instant, et c'est ce qui va être sa récompense. La foi va s'exercer véritablement comme Dieu le désire. Voyez, il faut toujours en arriver à cela, c'est que la foi s'exerce. Elle est maladroite au début, elle est mal éclairée, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu va devoir provoquer cette foi, va devoir la guider cette foi, lui proposer même une épreuve. Va, ton fils vit. Ah, s'il n'avait pas cru, s'il n'avait pas saisi là, ça, il n'aurait rien vu, n'est-ce pas? N'oublions pas ce que nous dit l'évangile de Marc, au chapitre 11 et au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez que l'accomplissement est donné, et ça Jésus en fait ici un principe. L'accomplissement est donné à condition de ne point douter en son cœur et de croire avant de voir.
croire avant de voir. Et ceux qui disent, eh bien moi quand j'aurai vu, je croirai, ils ne verront jamais rien. Jamais rien. Je me souviens d'une réunion qui avait eu lieu en Algérie où où parlait un grand personnage du monde évangélique, un homme important, mais qui ne croyait pas au miracle. Et il avait été appelé là. Il y avait cependant dans la salle des gens qui, eux, croyaient au miracle parce qu'ils savaient que Jésus est toujours capable de faire des miracles et de guérir. Et alors, cet homme, ce personnage important que je ne nomme pas, et qui prêchait, disait ceci, eh bien moi, je suis allé dans des réunions en Suisse, partout, je suis allé voir des gens qui annoncent des miracles, des guérisons. J'ai regardé et je n'en ai pas vu. Comme j'en verrai, je pourrais vous dire que Jésus fait des miracles. Et c'était un grand évangéliste. Alors il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas pu retenir sa langue, n'est-ce pas? Et puis qui lui a dit, eh bien, tu n'en verras jamais. Tu n'en verras jamais, parce que tu ne crois pas. Faut croire avant de voir. Et c'était vrai. Combien c'était vrai? Il faut croire avant de voir, n'est-ce pas? Et lorsque l'on vous fait l'onction d'huile ou lorsque l'on prie pour vous d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Recevez la chose par la foi d'abord. Le diable va dans la minute qui suit essayer de vous montrer que cela n'est pas, que vous n'êtes pas guéri, que vous n'avez pas reçu, n'est-ce pas? Il va essayer, il va peut-être même vous exciter par les symptômes de la maladie, vous montrer, n'est-ce pas, que la maladie est toujours là à pied d'œuvre. Si vous croyez, sans regarder à cela, vous verrez tout cela disparaître et l'accomplissement se réaliser. L'officier va donc croire et sa foi, qui a été sollicitée par la parole du Seigneur, vous voyez, la parole du Seigneur, comme elle est courte, mais comme vraiment, elle est une sagesse. Pas cet homme dont la foi n'est pas tellement bonne, n'est pas tellement ce qui conviendrait, n'est-ce pas? Eh bien, va, ton fils vit. Ça veut dire, retourne chez toi. Pendant les 28 kilomètres, tu auras le temps de penser, il va falloir que tu crois, n'est-ce pas? Parce que si tu arrives à ta maison, et qu'en cours de chemin tout est douté, tu ne verras rien du tout. Va, ton fils vit. Mais les serviteurs de cet officier vont écourter cette épreuve de la foi, car ils vont aller au-devant de lui, et puis ils vont lui dire tout de suite, avec joie, ton fils vit, ton fils est guéri, ton fils est guéri. Alors il va demander, quand cela s'est-il produit? Hier, à la 7e heure, c'est-à-dire à 1 heure de l'après-midi. Hier, bien, justement, c'était à cette heure-là que le Seigneur m'a dit, va, ton fils vit. À cette heure-là, exactement, la chose s'était produite. Nous allons maintenant en venir à Bethesda, la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. C'est une nouvelle fête qui va conduire Jésus à Jérusalem. Une nouvelle fête. Et il est dit, il y eut une fête des Juifs, c'est-à-dire une fête que les Juifs avaient ajoutée à celle qui était prescrite par le Seigneur au moyen de Moïse, promulguée par Moïse. Ils ont ajouté des fêtes. Ils avaient ajouté sur cette fête. Et il s'agit d'une fête des Juifs, c'est-à-dire une fête ajoutée par les Juifs. Et cependant, Jésus va en prendre motif pour monter à Jérusalem, car, bien entendu, ce n'est pas la fête qui l'intéresse, c'est l'attroupement des gens, et c'est l'occasion d'accomplir son ministère. On ne peut pas accomplir son ministère en allant se promener à la campagne, en se mettant loin du monde. Il faut aller dans les rassemblements d'hommes pour accomplir un ministère.
Bethesda, en hébreu, cela veut dire la maison de la miséricorde. Près de la porte des brebis, il y avait une piscine s'appelant Bethesda, maison de la miséricorde. Il y a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. La piscine était certainement comme les piscines de ce temps-là, on en a connu. L'archéologie nous permet de nous les représenter. Il existe toujours maintenant des ruines, des vestiges de piscines de ce temps. Eh bien, elle était circulaire, et autour de cette piscine, qui était en somme un bassin circulaire, dans lequel il y avait une source. Ce bassin avait été construit à l'endroit d'une source, une résurgence, n'est-ce pas, une eau qui, de temps à autre, lance un bouillon, voyez-vous. C'est une eau, n'est-ce pas, une accumulation de gaz, ou bien alors une poussée intérieure. C'est qu'à certains moments, le bassin est tranquille, puis à un autre moment, n'est-ce pas, il y a une poussée, et alors l'eau frémit. Et puis autour de cette piscine, il y avait des portiques sous lesquels les malades se mettaient. Et alors il nous est dit, l'évangéliste Jean nous dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau, ils attendaient ce frémissement de l'eau. Vous pouvez encore aujourd'hui dans des bassins de centres qui sont construits à l'endroit d'une source thermale, on peut encore constater cela, n'est-ce pas, que l'eau est quelquefois tranquille, et puis à un certain moment, il y a un bouillonnement, un frémissement de l'eau. Eh bien, ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et il s'agit là non pas d'une affirmation que l'apôtre Jean propose à notre foi. S'il fallait y appliquer sa foi, nous ferions volontiers. Mais ce n'est pas l'intention. C'est une croyance populaire. La croyance populaire était celle-là, que ces eaux, qui étaient des eaux thermales, lorsque elles étaient animées d'un certain mouvement superficiel, eh bien c'était un ange qui était venu l'agiter. Alors à ce moment-là, il était bon de siffler pour être guéri. C'était une croyance populaire. Et il est assez curieux, évidemment, de voir la forme du récit, car un ange descendait, Jean paraît affirmer. Mes chers amis, vous pouvez lire des récits modernes ou entendre des gens s'exprimer, ils vous diront quelquefois des choses qui appartiennent à la croyance populaire, n'est-ce pas? Et ils vous les diront comme si la chose était absolument vraie, comme s'ils la croyaient eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est la forme du récit qui veut cela. Ça ne veut pas dire, je le répète, que Jean propose cela à notre foi, et cela ne peut pas être d'ailleurs. Et pourquoi cela ne peut pas être? Eh bien, c'est parce que cette agitation de l'eau qui aurait cette vertu de guérir serait un fait absolument isolé et tout à fait en dehors des voies de Dieu pour le peuple d'Israël comme pour l'Église, tout à fait en dehors des voies de Dieu. Jamais Dieu n'a employé une méthode comme celle-là. Évidemment, il peut très bien envoyer un ange, évidemment, il peut très bien guérir dans une occasion ou dans l'autre, mais cela n'est pas du tout en accord avec la manière de Dieu. Ainsi, là, des gens, n'est-ce pas, seraient guéris simplement, si vous voulez, par une sorte de foi, mais pas une foi qui serait portée sur la personne de Dieu, une foi qui serait portée sur une petite circonstance, n'est-ce pas? Une foi, en somme, disons-le, superstitieuse. Hein? C'est pas autre chose qu'un lourde. Hein? Et c'est exactement ça. D'ailleurs, si là, ici, l'Évangile nous proposait cette agitation et cette guérison prétendue
n'est-ce pas, comme objet de foi, eh bien alors Jésus, si ça avait été, n'est-ce pas, quelque chose que Dieu, en effet, est résolu de faire, bien Jésus n'aurait pas guéri autrement qu'en jetant le malade dans la piscine. Parce qu'alors là, il se serait mis en opposition avec une voix de son Père. Voyez-vous, comme la chose donc est impossible. C'était une croyance populaire, une superstition. On était là. Et vous voyez d'ailleurs que Jésus va laisser tous les autres malades. C'est bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? Tous les autres malades, il va les laisser. Il va aller juste vers l'un de ces malades, et il y en avait beaucoup, un grand nombre. Jésus ne va en guérir qu'un seul. Un seul. Pourquoi celui-là? Il est là depuis 38 ans. C'est une des raisons. Mais aussi parce que Jésus lisait au-dedans des hommes. Il a trouvé des dispositions de cœur dans cet homme. Et c'est pourquoi il va aller vers lui. Là se trouvait donc un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps. Voyez, sachant, comment sait-il ça, le Seigneur? Mais rien ne lui est caché, bien sûr, n'est-ce pas? Et il sait cela, et il voit cette longue patience de cet homme. Et c'est une belle chose, ça, n'est-ce pas? C'est une chose qui n'a pu être faite qu'en raison de dispositions intérieures du cœur de cet homme. C'est une sorte de persévérance, c'est une sorte, si vous voulez, de manifestation d'une persévérance. 38 ans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet homme est capable de persévérance. Il est capable de ténacité. Capable il serait peut-être mort là si Jésus n'était pas passé, n'est-ce pas? Mais c'est une chose, voyez, c'est une chose bête, c'est une chose dont Jésus voit le prix. Et c'est pourquoi donc il s'approche de cet homme. Et il va lui dire ceci: veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Quelle question, n'est-ce pas? Un malade qui est là depuis 38 ans. Pourquoi le Seigneur dit-il à cet homme: veux-tu être guéri? C'est évident qu'il veut être guéri. Il est là pour ça. Depuis 38 ans, il veut bien être guéri. Il veut. Seulement, vous voyez là, n'est-ce pas, Jésus tient absolument à ce que cet homme lui dise à lui-même sa volonté d'être guéri. Dieu ne veut rien faire. Rien. Pour personne. Et c'est encore une des raisons, n'est-ce pas, pour lesquelles cette l'histoire de cette piscine n'est qu'une croyance et non pas une réalité. Il faut, Dieu le veut, Dieu y tient absolument, que tout homme demande à Dieu, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. N'est-ce pas? Il faut une demande à Dieu. Et les gens qui reçoivent, je ne dis pas que certaines personnes, voyez-vous, ne sont pas guéries dans des lieux où règne la superstition, comme par exemple notre Lourdes, n'est-ce pas? Je ne dis pas que des gens ne peuvent pas être guéris par l'intervention même d'une puissance miraculeuse, mais s'ils sont guéris, ce n'est pas à cause de l'endroit, ce n'est pas à cause de l'eau, c'est parce que ces gens, ne sachant pas où aller, ces gens n'étant pas instruits, pas guidés, sont allés là, mais ils ont fait une demande personnelle à Dieu. Ils ont attendu quelque chose de Dieu, et Dieu ne trompe jamais l'attente. Dieu ne déçoit jamais une attente, même si ça se passe dans un milieu qui n'est pas en soi-même du tout bon, n'est-ce pas, ni sain au point de vue de la foi, n'est-ce pas, un milieu de superstition. Il sortira, celui-là, ce milieu, il le sortira, mais il est capable, même là, n'est-ce pas, de faire des miracles. Veux-tu être guéri? Il faut vouloir, il faut attendre, il faut demander pour recevoir. Ça, c'est la base de tout. La base de tout. Si l'on a un petit peu de foi, il faut demander. C'est pourquoi, voyez-vous, j'aime bien, quand on le peut, dans les églises, et cela j'ai pratiqué, je puis vous le dire, avec succès,
J'aime bien quand il y a l'imposition des mains, des gens qui viennent du dehors, des gens qui, oh, je ne dis pas les chrétiens qui viennent constamment à l'imposition des mains, ça non, ça c'est une chose qu'on ne devrait pas voir. Enfin, les chrétiens, il y a autre chose pour eux. Mais lorsque des gens du dehors, des catholiques par exemple, qui ne savent rien de l'évangile, qui sont encore, mais ils ont une certaine foi, ils sont poussés, on leur a dit que à la réunion évangélique, là, on imposait les mains, n'est-ce pas, ils ont entendu l'évangile, il y a un commencement de foi, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, j'aime bien leur poser la question quand je le peux. J'aime bien, moi, parler à tous ceux qui se présentent pour l'imposition des mains quand on le peut, quand il n'y a pas trop grand nombre, n'est-ce pas? Mais ce serait une chose excellente à pratiquer. J'aime bien leur poser la question, que voulez-vous? Que désirez-vous? Je suis malade, je vais être guéri. Ben, croyez-vous que le Seigneur Jésus a vous guérir? Le croyez-vous? Leur faire dire, leur faire exprimer cela, n'est-ce pas? Voyez-vous, c'est tout à fait ce que l'Évangile, n'est-ce pas, nous propose. Leur faire dire, leur faire exprimer, ah oui, vous croyez vraiment que Jésus va vous guérir, n'est-ce pas? Eh bien, il y a quelquefois des personnes qui diront, bah, je l'espère bien. Eh oui, alors là, c'est pas tout à fait la foi, n'est-ce pas? Alors il y a peut-être un petit quelque chose à faire, pour permettre à cette foi de gravir un échelon. Et peut-être qu'à cause de cet échelon, l'imposition des mains va être couronnée de succès. Autrement, elle ne se ferait pas. C'est d'une façon intelligente, c'est d'une façon sage qu'il nous faut accomplir le ministère que le Seigneur a confié à son Église. Veux-tu être guéri? Et alors le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Le Seigneur ne va pas lui répondre là-dessus, il ne va pas lui dire, tu sais, tu es à Lourdes ici, tu es une espèce de lourde, ça ne vaut rien. Il ne va pas faire de théorie, il ne va rien lui dire. N'est-ce pas? Il va lui dire simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Voilà ce que Jésus va lui dire. Il va faire, il va accomplir. Et par la suite, on voit combien cet homme va prendre la bonne direction. Tout naturellement, il va prendre la bonne direction, sans qu'on ait eu besoin de faire tellement de discours et puis de lui démontrer qu'il avait peut-être tort d'attendre la guérison d'une chose superstitieuse que voulait la rumeur publique. Il y avait en somme, là, depuis 38 ans, il y avait la piscine qui était précisément l'objet de cette croyance populaire, avec son eau qui s'agitait de temps en temps. Il y avait donc la piscine, il y avait le malade qui était là depuis longtemps, il y avait le désir du malade d'être guéri, n'est-ce pas? Et pour lui, la piscine était un moyen d'être guéri, il le croyait, certes. Il y avait ces choses, n'est-ce pas? Mais le malade va dire, Seigneur, je n'ai personne. Ah, mes amis, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il peut y avoir autour de nous le salut de Dieu. Il est là, le salut de Dieu. Il est fait, Jésus est monté sur la croix pour tous les hommes. Il est là, la puissance qui guérit, elle est là. La puissance qui transforme des vies, la puissance qui peut abattre des obstacles, elle est là. Tout est réuni, toutes les conditions sont réunies, mais il y en a une souvent qui manque, et celle qui manque, c'est la présence. Ce qui nous manque, c'est la présence. C'est une personne, n'est-ce pas? Et tant que nous avons une foi superstitieuse, ou une foi qui ne sait pas saisir la personne de Jésus elle-même, eh bien les choses sont là, elles restent là, et puis nous aussi, dans notre état, et rien ne change. Et dans la vie chrétienne, il en est ainsi, mes amis, nous pouvons en tirer enseignement pour la vie chrétienne ici. Il en est ainsi. Nous avons tout à notre disposition, vous avez tout pleinement en lui, ça y est, vous avez tout est là. Et pourquoi vous ne possédez pas? Pourquoi vous n'avez pas? Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas la personne. C'est la personne qui vous manque. On pourrait vous dire, vous n'avez personne.
Vous n'avez personne pour vous mettre en possession de ce que Dieu vous donne. Vous n'avez pas saisi la personne de Christ. Vous n'êtes pas, vous ne portez pas les regards sur elle. Vous ne l'avez pas saisi, n'est-ce pas? Alors, Christ a tout, mais vous n'avez rien. Vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous n'écoutez pas ce que Dieu dit, vous ne faites pas ce que Dieu dit. Il faut la personne. Nous retrouvons toujours cette chose majeure, n'est-ce pas? La personne du Seigneur. Le christianisme, c'est pas un système, ce n'est pas une religion, c'est une personne. Une personne à saisir, à prendre. Et quand on a la personne, on a ce que la personne apporte. Et puis, après, il va y avoir cette question de sabbat. Je ne vais pas insister parce que c'est une chose qu'on retrouve plusieurs fois dans les évangiles. C'était justement un jour de sabbat. Et les Juifs, les pharisiens, vont venir là, évidemment, et ils vont dire à ce pauvre homme, attention, laisse donc ton lit ici, tu n'as pas le droit de l'emporter. Bon, tu es guéri, tu viens d'être guéri, il ne s'informe pas comment, mais enfin, tu n'as pas le droit d'emporter ton lit, laisse donc ton lit ici. Mais l'autre ne va pas se laisser faire. Hein, l'homme qui m'a dit, et qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Alors je l'écoute. C'est lui que j'écoute, c'est pas vous. Moi, c'est peut-être, vous avez peut-être des raisons de me conseiller de ne pas prendre le lit. En effet, c'était dans les dispositions, surtout traditionnelles, bien précises, n'est-ce pas, pour le jour du sabbat. Oh, il y a un tas de choses, il y avait tout un catalogue des choses qu'on ne devait pas faire le jour du sabbat, mais emporter un lit, c'était un travail, et on ne pouvait pas accomplir cela, n'est-ce pas, au regard de la tradition des Juifs. Eh bien, lui, n'est-ce pas, s'occupe pas de ça. Celui qui m'a guéri, et il a tout de même, n'est-ce pas, il a à lui quelque chose que vous n'avez pas, c'est à lui que je vais croire, bien sûr, c'est pas à vous, n'est-ce pas? C'est pas à vos raisons que je vais croire, c'est à celui qui a fait quelque chose pour moi. Il a fait lui une chose. Vous me parlez de doctrine, vous me parlez de tradition, vous me parlez de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais lui, il a agi, n'est-ce pas? Alors c'est lui que j'écoute. Ah, mes amis, là aussi, il y a une raison. Écoutez celui qui a la puissance et suivre celui qui agit. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Est-il dit dans l'évangile de Jean? Eh bien, le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur agit, et c'est lui qu'il faut suivre. Il ne faut pas suivre Pierre, Jacques et Paul, des dogmaticiens, des gens qui ont beaucoup de doctrines, n'est-ce pas? Il faut suivre celui qui vous a sauvé, celui qui vous a guéri, et sa parole, elle est là, et son esprit doit être en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous devez avoir l'esprit de Christ, et c'est lui que vous devez suivre, lui, pas un autre. Quelles que soient les choses qu'on vous dit, si cette prudence avait été observée, la prudence de cet homme, la sagesse de cet homme, on n'aurait pas vu des gens attirés pour un oui, pour un non, par tout genre de doctrine, n'est-ce pas? Et quand une doctrine passe d'un côté, allez, hop, voilà des gens qui s'en vont, qui suivent, mais ils font tout le contraire de la sagesse. Il faut rester et suivre Jésus, suivre la parole de Jésus et ne point s'en écarter. Alors, Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Bien entendu, Jésus voulait se mettre à l'écart de tout attroupement naturellement s'était déjà produit sur le lieu, parce qu'on avait constaté la guérison de cet homme, n'est-ce pas, et il y avait eu un certain émoi sur place, et Jésus, donc, s'est écarté de l'attroupement, s'est écarté de l'enthousiasme de la foule, qui est soulevé un enthousiasme, disons-le, psychique, un enthousiasme charnel, malheureusement, n'est-ce pas, et qui se manifeste au sein de la foule à la vue des miracles. Eh bien, le Seigneur ne veut pas cela. Il ne veut pas cela. Tout doit rester esprit. Tout est œuvre d'esprit
Et il faut recevoir aussi comme une œuvre d'esprit. Et cet homme, vraiment, nous donne une leçon. Il reçoit la puissance de l'esprit, il la reçoit comme une œuvre d'esprit, il la reçoit en esprit. Mais vous savez, les grands enthousiasmes dans les grandes réunions, n'est-ce pas? Et alors on parle de guérison, on crie très fort, n'est-ce pas, au besoin, on attrape la canne de l'un, et puis on l'accroche, n'est-ce pas, quelque part, tu es guéri, oh, il y a une foule, un enthousiasme, n'est-ce pas? Non, c'est pas spirituel. C'est pas spirituel, mes amis, c'est pas ça. C'est pas ça que, ça peut nous égarer, ça. Prenons garde. Ah, certes, et quand on voit un miracle, on a une grande émotion intérieure. Mais il faut que ça reste une émotion de l'esprit. Il faut que ça reste une source de louange. Il faut que immédiatement dans les cœurs ce soit la louange, n'est-ce pas, qui monte vers le Seigneur. Une grande reconnaissance. Mais les grands mouvements de foule que souvent l'on favorise, qu'on essaie même de provoquer, n'est-ce pas? Alors là, non. Vous voyez Jésus sans âme. Lui, il fuit tout cela. Et puis, dans le temple, après, Jésus va le retrouver. Bien sûr, il fallait que cet homme puisse rencontrer Jésus dans un autre lieu, à part, et puisse tout de même avoir un entretien avec lui. Alors Jésus va lui dire, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous faisons souvent des belles théories, mais il faut recueillir, n'est-ce pas, la parole du Seigneur telle qu'elle est. Tu as été guéri, alors il ne faut plus que tu pêches. Il ne faut plus que tu pêches. Ne pêche plus. Attention, à ta guérison, il faut ajouter quelque chose de bien plus précieux. Le pardon de tes péchés, la purification que je te donne. Je veux te donner aussi, je t'ai donné la guérison tout à l'heure. La purification qu'il a maintenant. Purification. Car Jésus sait ce que cet homme a fait. Il a obéi, cet homme. Il a pris son lit malgré les Juifs. Et puis, il va dans le temple, il ne s'éloigne pas, il va dans le temple, il est à la recherche de celui qui l'a guéri. Eh bien, le Seigneur lui donne plus, il lui donne cette purification. Mais ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez ce que nous disions samedi, n'est-ce pas, samedi soir à la prière, je vous ai dit c'est très bien d'être quitte des péchés, des anciens péchés. En prenant l'expression de l'apôtre Pierre, c'est très bien d'être quitte, mais nous avons été pardonnés de nos anciens péchés. Pourquoi faire? Pour ne plus pécher, pour vivre selon la justice, justifiés pour vivre selon la justice, mes amis. Et si nous vivons selon la justice, eh bien, nous pouvons risquer quelque chose de pire. Nous pouvons risquer quelque chose de pire, n'est-ce pas? Et en tout cas, nous avons bien vite à revenir au pied du Seigneur, n'est-ce pas, que nous trouvons comme avocat, comme intercesseur auprès de Dieu dans le ciel, afin d'obtenir pardon non plus des anciens péchés, mais des péchés nouveaux, des péchés que nous pourrions avoir commis. Ne pêche plus. Attention, n'est-ce pas, le pardon dont nous parlons, que nous prêchons en évangélisation pour des gens qui ne sont pas encore convertis. Ce pardon va être total, va les libérer, les affranchir. Il est total, il est définitif. Mais il est donné pourquoi? Pour ne plus pécher. Il faut le savoir, n'est-ce pas? Nous souvent, très souvent dans les réunions d'évangélisation, sachons faire la part des choses et ne prenons pas pour nous, chrétiens, n'est-ce pas, les affirmations qui sont valables et qui sont adressées d'ailleurs aux gens qui se présentent, qui viennent, aux nouveaux venus, aux inconvertis, si vous voulez, n'est-ce pas? On leur dit, croyez dans le Seigneur Jésus, repentez-vous, et vos péchés vous seront pardonnés. C'est vrai, n'est-ce pas? Et puis quand le Seigneur vous aura pardonné vos péchés, il les oubliera, il ne s'en souviendra plus, c'est fini, vos péchés sont... Bon, mais ne prenez pas cela pour les péchés que vous auriez commis après avoir connu le Seigneur, après être né de nouveau.
n'est-ce pas? À ce moment-là, brisez votre cœur, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et allez au pied de la croix à nouveau pour trouver en Jésus intercesseur, souverain sacrificateur qui va vous obtenir le pardon de ses péchés. Alors, sachons bien, n'est-ce pas, faire la part des choses, voyez, va et ne pêche plus. Et c'est pas la seule fois où le Seigneur le dira, va et ne pêche plus. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et chers amis, nous avons vu dans l'expérience du ministère, nous avons vu ces choses se produire. J'ai vu un homme qui avait été guéri d'une très grave maladie, un cancer. Il avait été pleinement guéri. Je me vois encore un jeudi, n'est-ce pas, avec les 2 examens médicaux explicites qu'il m'avait apportés, n'est-ce pas, l'un qui décrivait son état. Il avait un cancer à l'estomac, rien ne passait plus, n'est-ce pas, l'essai qu'on avait fait, n'est-ce pas, de cette bouillie, voyez-vous, que l'on suit avec les rayons X, eh bien, ça, rien ne passait plus, c'était bloqué, c'était fermé par le cancer, et puis, quelques jours après, entre-temps, il y avait eu l'imposition des mains, quelques jours après, tout allait bien, tout fonctionnait. Eh bien, je vois encore lire ça. Et cet homme qui était venu habiter pas très loin de chez moi, cet homme entre dans l'église, on le baptise, n'est-ce pas, c'est bien. Et puis, il était tellement vigoureux, malgré ses 70 ans, quelque chose comme ça, qu'il se met à travailler comme un forcené dans le jardin, à remuer un tas de choses, n'est-ce pas. Et puis, il se passionnait tellement pour son travail qu'il en oubliait même la réunion. Et je me rappelle être allé l'avertir, n'est-ce pas, et puis lui dire, dites donc frère, il ne faudrait pas abandonner le Seigneur maintenant qu'il vous a donné toutes ces choses. Ah oui, je vais y aller, c'est ça. 6 mois après, alors qu'il avait été entièrement libéré, voilà que le cancer revient. Catastrophe. C'est terrible, ça. Et alors, revois cet homme couché. Et je sais plus avec qui j'étais allé le voir un soir, et je lui avais dit, frère, c'est de votre faute. Il faut que vous le sachiez, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Et je lui ai lu notamment des passages comme ça. Je lui ai dit, voilà, vous aviez été béni du Seigneur. Alors surtout que vous étiez libre de tout travail, vous êtes à la retraite, vous n'aviez pas d'obligation, vous deviez rester un servant du Seigneur, vous auriez dû suivre les réunions, vous auriez dû garder votre cœur ouvert au Seigneur, lire la parole, la méditer, c'est ce que le Seigneur attendait de vous. Mais que faites-vous? Vous êtes passionné pour le travail de votre jardin, au point d'en oublier même, n'est-ce pas, complètement la parole de Dieu. Et alors, cet homme a pleuré, et puis il s'est repenti, et il était déjà, à ce moment-là, il avait donc été repris par la maladie, et c'était pire, on peut dire, c'était pire, n'est-ce pas, et il était là, sur son lit. Eh bien, je lui ai dit, vous avez péché gravement contre le Seigneur, parce que vous vous êtes détourné de lui. Après avoir reçu toutes ces grâces, vous êtes détourné de lui. Alors, il a reconnu, il a pleuré, il a crié au Seigneur, et puis, dans l'état où il était, nous étions tout près d'un dimanche, alors il dit à sa famille, dimanche, je serai au culte là-bas. Dimanche, je serai au culte. Alors, il y avait son fils, que mes amis connaissent bien, son fils qui dit, non, papa, tu peux pas, dimanche, tu peux pas aller là-bas. J'ai arrêté, j'ai dit, laissez-le. On conduira plutôt sur une civière, mais il a dit qu'il irait, il ira. Et le dimanche après, on le menait là-bas, au culte. Il y est allé. Et ça l'avait secoué, n'est-ce pas? Et vraiment, il était revenu de tout son cœur au Seigneur. Eh bien, le dimanche, il a été à nouveau guéri. Il a été débarrassé définitivement. Et il est mort en France, cet homme, et quand il est mort, parce que quand il est rentré en France, évidemment, il y a eu toutes sortes de tribulations, n'est-ce pas, sa famille et lui, mais son fils m'a dit, j'ai fait faire un examen et une radio, n'est-ce pas, il est mort d'un mal pulmonaire qu'il avait contracté comme ça, n'est-ce pas,
Mais pas de trace de cancer avait complètement disparu. Seulement, vous voyez, n'est-ce pas, cela. Prends garde de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Il faut prendre ces déclarations du Seigneur à la lettre, mes amis. Et nous avons à craindre aussi que lorsque la maison a été balayée, ornée, notre cœur, débarrassé, purifié, eh bien, si nous ne sommes pas fidèles, que les démons là-bas qui se sont éloignés, n'est-ce pas, ils reviennent en vitesse, avec des démons plus méchants qu'eux encore, et ils reviennent dans la place, ils se réinstallent. Ça, c'est écrit aussi, n'est-ce pas, et nous devons prendre garde à ça, mes amis, prendre bien garde à ces choses. Eh bien, va et ne pêche plus. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen.